Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai sélectionné les questions les plus pertinentes sur le fait que Nino vient bientôt à la maison. Donc du coup j'en ai sélectionné une quinzaine je crois, en espérant que ça fasse pas la vidéo trop longue. Je voulais m'excuser d'avance puisqu'il y a de fortes chances que je parle du nez. Les allergiques au pollen comprendront mon malheur. C'est une catastrophe, j'en ai trop marre. Alors, la première question est quand est-ce que Nino arrive chez toi? Nino devrait arriver à la maison courant début juillet. Normalement, dans la première semaine de juillet, il devrait être à la maison. J'ai trop hâte, oh mon dieu. La deuxième question, est-ce qu'il restera tout le temps chez toi? Oui. Oui, c'est définitif. Troisième question, ne penses-tu pas qu'il va faire une dépression? Est-ce qu'il aura un ami, enfin quelqu'un avec lui? Je ne pense pas qu'il fasse de dépression puisque c'était un de mes critères les plus importants, c'était qu'il ait des copains avec lui. Quatrième question, est-ce que tu penses le remettre au club? Non. Il met les pieds chez moi, il n'y retourne pas. Voilà. Ensuite, cinquième question, est-ce que tu penses le monter en filet ou en cordelette? En cours ou en balade? Alors, normalement non, à part en balade de temps en temps, mais en cours, je l'ai monté uniquement hier pour mon tout dernier cours au club, parce que j'arrête l'équitation étant donné que Nino sera à la maison, j'ai plus l'intérêt quelconque d'aller au club. Donc du coup, pour la dernière leçon, j'ai demandé à le monter une demi-heure. Et après en balade, oui, de temps en temps. Mais c'est plutôt mes sœurs qui vont le monter, effectivement. Sixième question. Est-ce que tu penses bannir le mort avec Nino? Alors, moi, j'aimerais. Puisqu'avec moi, il écoute pas trop mal à la voix. Enfin, il y a encore du boulot, mais j'aimerais le bannir complètement pour quand moi je le monte, en tout cas. Après, pour ce qui est de mes petites sœurs, c'est encore différent puisqu'il faut qu'elles travaillent avec lui. Ma toute petite sœur, c'est certain qu'elle aura toujours le filet pour l'instant. Elle a que 8 ans. Je préfère qu'elle ait confiance en Nino et qu'après, on voit. Septième question. Si tu devais garder qu'un seul ensemble de couleurs, ce serait lequel? Alors, après avoir réfléchi environ 5 minutes, vous dites-moi quelle serait la couleur de vos équipements que vous choisiriez si vous devez en choisir qu'un seul. Donc pour moi, en travail à pied avec Nino, ce serait jaune et en travail monté, ce serait bordeaux. Huitième question. Est-ce que tu penses faire une autre discipline avec lui comme l'attelage? Si l'occasion se présente à nous, pourquoi pas? C'est vrai que ça m'a toujours plutôt plu l'attelage. Après, est-ce que ça plairait à Nino? Je sais pas, c'est à tenter. En tout cas, en long grade, il est adorable. Neuvième question. Est-ce que tu pourrais faire un concours d'équipes avec Nino? J'aimerais beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu attirée. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une des vidéos ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai toujours pas pris le temps de faire les exos et de le mettre en condition. Dixième question. Sinon, la question, enfin c'était la suite, c'était où faire d'autres concours. Alors, j'ai fait des concours de saut avec Nino. Donc au tout début où je le montais, on a fait quelques parcours. Si on avait eu la possibilité, j'aurais aimé avoir les compétences, et lui également, pour faire du dressage. Ça m'a toujours beaucoup plu, particulièrement cette année d'ailleurs, je dirais. Donc du coup, j'aurais beaucoup aimé, c'est vrai. 11e question. Si un jour tu pars de chez toi, et que tu habites ailleurs, est-ce que tu prendras Nino? Est-ce que tu le laisseras ou est-ce que tu le laisseras à tes parents? Alors, si j'en ai la possibilité sans le rendre malheureux, j'aimerais beaucoup le prendre avec moi. Si ce n'est pas possible, dans ces cas-là, il restera là où il est, donc avec mes parents et mes petites sœurs, il sera tout aussi heureux. 12e question. Quand Nino sera chez toi, tu vas continuer de le monter ou tu feras que du cirque? Alors, comme vous le savez, je ne le monte pas souvent, voire très rarement, sauf en balade. Je le monterai toujours un petit peu de temps en temps en balade, mais comme je l'ai dit, ce sera mes sœurs qui le monteront principalement, et moi je gérerai le reste. Donc du coup, oui, ce sera principalement du cirque que je ferai avec lui, et tout ce qui est longue raid, balade en bain, cirque, tout ça, ce sera tout toujours d'actualité, enfin je vais pas arrêter parce qu'il est à la maison. 13e question, as-tu des projets avec Nino? Bien sûr j'en ai, mais pas excessivement. Mon seul projet c'est de continuer à le faire évoluer.
afin de faire plus de représentations et petits spectacles. 14e question. Comment as-tu connu Nino et que comptes-tu faire plus tard avec lui? Comment j'ai connu Nino? J'ai déjà dû le dire dans une des vidéos, donc je vous laisse aller voir dans le petit i qui est là. Mais pour faire court, je l'ai connu dans mon club il y a maintenant 6 ans. Mon Dieu. Pour ce qui est de qu'est-ce que je compte faire avec lui plus tard, ça dépend ce que vous appelez plus tard. Si c'est dans 5 ans, si c'est l'année prochaine. Pour l'instant, dans le futur proche, c'est-à-dire avant sa retraite, c'est continuer à le faire évoluer toujours plus, à perfectionner notre complicité, ses exercices, lui faire prendre plaisir à tout ça. Et dans le futur d'après, ce sera qu'il soit heureux dans sa retraite, puisque bien évidemment il aura sa retraite. Quand, je ne sais pas, tout dépendra de lui. 15e question, qu'est-ce que tu envisages pour Nino une fois que tu travailleras? Alors tout simplement, si je dois travailler, ce sera dans minimum 3 ans. Donc pendant ces 3 ans là, déjà je vais continuer à m'en occuper autant que je m'en occupais au club, sauf que ce sera plus pratique, il sera chez moi. Et ensuite on envisagera sa retraite, et si ce n'est pas le cas, il continuera jusqu'à ce qu'il ait besoin d'être en retraite. On va pas plus longtemps, cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez présents, que vous avez activé la cloche de notification, mis un pouce en l'air et que vous vous êtes abonné.